toute icône représente le monde transfiguré. Donc le travail du Père Grégoire, en peignant des icônes, était de représenter justement ce monde transfiguré, ce monde qui est intimement lié à la théologie et à l'Église. On pourrait dire c'est le langage visuel dont s'est dotée l'Église au cours des siècles pour exprimer ses dogmes fondamentaux. Et le dogme fondamental, c'est l'incarnation du Christ, la deuxième personne de la Trinité, qui devient pleinement homme et qui unit l'humanité à la divinité. L'icône nous représente, nous met face au Christ, à la Vierge, à la Mère de Dieu et au Saint, pour la prière. Cette exposition est consacrée au 50e anniversaire de la mort du père Grégoire Krug, qui est une grande personnalité de l'orthodoxie russe en France, mais également de l'orthodoxie universelle, parce que c'est véritablement l'exemple même de ce que doit être l'icône dans un monde qui a totalement perdu le sens de ce que c'est, y compris dans les milieux orthodoxes. Quand on est doué de talents à la fois artistiques et spirituels aussi intenses que le père Grégoire, que Georges Ivanovitch, voilà, l'existence est une croix. Le père Grégoire était évidemment quelqu'un qui était doué donc de perception plus intense et qui vivait plus intensément que les autres. Et donc, quel que soit l'amour qui l'est entouré dans sa famille, parce qu'il était extrêmement aimé et très estimé par son père, qui voulait qu'il devienne un peintre. Et donc, Georges Ivanovitch a peint très jeune, écrit des poèmes, voilà. Et ensuite, donc après son baccalauréat, il s'est inscrit dans un atelier de gravure, mais très vite, il a fait le tour de la question. Donc, il a abrégé le cursus pour lui-même. Et à cette époque-là, il s'est converti à l'orthodoxie. Donc, à l'âge de 18 ou 19 ans, il est devenu orthodoxe. La famille de son père était luthérienne. Donc, ils ont été élevés dans le luthérianisme, lui et sa sœur. Et au cours d'une promenade au bord du lac Paipus, il a eu une expérience mystique bouleversante. Il a pu parler de cette expérience, la comprendre mieux. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, toute sa personnalité artistique a changé. C'est-à-dire que d'un seul coup, la couleur a pris un sens. Et la musique, bien sûr. Il s'est consacré à la musique pendant plusieurs années. On disait qu'un nouveau virtuose était né. Mais tout ça ne l'a pas satisfait. Et en 1929, il a entendu parler de l'académie fondée par la fille de Tolstoï à Paris, académie de peinture. Et donc, il a quitté Tartu et il est arrivé à Paris en 1931. Et c'est en arrivant en France qu'il a découvert la peinture d'icônes. L'orthodoxie, c'était avant. Et donc, s'est lié d'amitié avec Ouspensky et avec un groupe d'amis. On peut dire que c'est en France, et avec la participation du père Grégoire, qu'il y a eu une renaissance de la peinture d'icônes, de la théologie de l'icône. Vraiment, c'est là en France que tout ça s'est passé. Pour ce pays, pour tous ceux qui vivent dans la foi, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et tout village, et pour tous ceux qui vivent dans la foi, prions le Seigneur. Très vite, il est devenu un fervent paroissien de l'église des Trois Saints Hiérarques, qui venait d'être fondée pour rester fidèle au patriarcat de Moscou. Le recteur de cette paroisse lui a demandé, puisque c'était un peintre, de lui faire un véritable iconostase.
Et là, il s'est passé quelque chose de très important. Il était là avec Ouspensky, qui était à peine converti, qu'il avait rencontré à l'Académie de peinture. Tous les deux, ils ont dit à Père Athanase, d'accord, on va peindre des icônes, mais qu'est-ce que c'est les icônes? Et Père Athanase leur a dit cette formule tout à fait prophétique. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas ce que c'est que l'icône. La seule chose que je sais, c'est que comme l'Évangile ne ressemble à aucune autre littérature, l'icône ne ressemble à aucune autre peinture. Et Père Grégoire a peint cette iconostase, le premier iconostase de l'église des Trois Saints Hiérarques, qui était donc dans la cave de cette fabrique de bicyclettes, et qui a très vite été appelée la Sainte Cave, parce qu'il s'y passait beaucoup d'événements merveilleux et de miracles. Il était en relation, bien entendu, avec les membres de la confrérie Saint-Phosius, comme Ouspensky, membres de la confrérie, les frères Kovalevski, Vladimir Lossky. Ils étaient persuadés que la révolution russe ne s'est pas produite pour rien et que grâce à la révolution, les Russes qui se sont dispersés à travers le monde ont répandu l'orthodoxie, ont fait connaître l'orthodoxie. Lui et ses compagnons de la confrérie de Saint-Phosius avaient une grande vénération pour les saints occidentaux. Ils considéraient certainement que le fait d'être en Occident n'était pas anodin et que, au lieu d'avoir une nostalgie, de rester sur ses valises et de pleurer un empire russe disparu, ils ont compris que l'orthodoxie devait être révélée à l'Occident, mais pas pour les convertir. Leur idée était que l'Occident doit retrouver son orthodoxie. Au cours des années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale, il a mené une vie qui était, disons, sans barrières, sans règles, sans frein, et donc peignant la nuit, discutant le jour, détruisant ce qu'il faisait, assez tourmenté, très tourmenté même. Et donc Père Grégoire, avec ce tempérament de voyant, il sentait tout ce qui se passait, le drame tragique qui se passait aussi bien en Russie qu'en Allemagne. Et donc, petit à petit, sa vie est devenue extrêmement douloureuse, extrêmement souffrante. Il a été assailli par des visions infernales, et donc ces visions qui sont tout à fait communes dans la vie des moines, mais Georges Ivanovitch, qui était au fond déjà moine selon la Providence et selon son cœur et selon son âme, n'était pas inséré dans une structure monastique, et donc toutes ces visions ont pris un caractère de maladie. Il travaillait beaucoup, il était en recherche, il ne savait pas très bien vers quelle voie, vers où aller. Si bien que même pendant la guerre, en 1942, je crois, sa sœur l'a fait interner à Sainte-Anne parce qu'il n'allait pas du tout bien psychiquement. Et donc là, il avait complètement arrêté de peindre des icônes. Et donc, pendant qu'il était à l'hôpital Sainte-Anne, il a passé son temps à dessiner les autres malades, les pensionnaires. À Sainte-Anne même, cette compassion pour les hommes s'est développée encore plus, et spécialement pour ces malades et pour ces gens qui étaient dans une détresse absolument considérable. Et on peut voir sur ces dessins la tendresse, l'amour, la compassion qu'il avait pour ces êtres, dont il saisissait toutes les postures, toutes les attitudes, avec beaucoup de tendresse, d'attention, d'amour, et en même temps, quelquefois aussi, toute leur folie, leur irrationalité, avec un amour et avec une tendresse absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ça qui est le critère pour le don de Dieu et pour le don de la lumière dans la vie monastique et dans la vie du chrétien, c'est la compassion et l'amour pour les hommes.
Tout de suite, les médecins ont compris qu'il ne s'agissait pas de problèmes mentaux. Donc l'archimandrite Serge Siewicz, qui était devenu moine en novembre 1941, qui était son ami proche, venait le visiter chaque jour, parlait avec les médecins. Et donc sans doute aussi sous l'influence du père Serge, les médecins ont bien compris que le problème de Georges Ivanovitch était un problème spirituel, un problème religieux, pas un problème mental. C'est certainement en sortant de cet hôpital que le père Grégoire renonce à la vie dans le monde. Il était même fiancé avant d'être interné. Et prend la tonsure monastique et devient donc un moine pétri de prière. Et donc le père Serge a pris Georges Ivanovitch comme novice. Et là, vraiment, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Donc père Grégoire, il n'était pas encore père Grégoire, il était encore Georges. Il peignait les icônes toute la journée, avec le père Serge qui le guidait. Et il chantait et lisait à l'église. Et voilà, c'est comme ça qu'il a été guéri. La 16, ça s'appelle le combat, et je pense que le père Grégoire devait avoir son combat. On n'a plus de renseignements sur sa vie de prière intime. Ce qui est manifeste, c'est qu'elle devait être permanente. Petit à petit, la lumière a commencé à briller au sein des ténèbres. Et bien entendu, le visage du Christ est apparu et la lumière a envahi petit à petit sa vie. C'est-à-dire d'abord la couleur, ensuite de la couleur à la lumière et ensuite au-delà de la lumière. Ce que nous a enseigné le père Grégoire, mais surtout Léonid Ouspensky, c'est que pour être authentique, l'icône doit être vivante. Donc on ne va pas copier servilement l'ancien, on s'intègre dedans, on n'invente pas, mais on doit être vivant. L'icône doit être vivante et c'est vraiment ce que nous a révélé cette œuvre du père Grégoire, qui est absolument, totalement du XXe siècle. La vie du père Grégoire s'est passée d'une manière extrêmement banale, c'est-à-dire qu'il a passé ses 20 ans de vie monastique à peindre sans arrêt. Et il s'est installé très rapidement au Skite du Mesnil-Saint-Denis et il est resté pendant 20 ans au Skite où il a peint sans arrêt. Alors, il y a un document intéressant parce que dans les archives du père Grégoire, on est conservé un dessin qui est l'esquisse pour cette iconostase. C'est un document exceptionnel parce qu'il permet de voir aussi que le père Grégoire a changé d'avis. Par exemple, dans l'abside, où maintenant est représenté les 3 anges, icône qu'on appelle la Trinité. Ici, il y avait une mère de Dieu orante, beaucoup plus grande d'ailleurs que le choix définitif. En restaurant, vous commencez à analyser les différentes... Vous êtes obligé même, parce qu'il y a des soulèvements, parce qu'il y a des morceaux qui tombent de peinture, des cloques. Donc vous êtes obligé de creuser un peu la surface, d'aller derrière le vernis
Et c'est là que vous découvrez justement la richesse de la technique et le talent du Père Grégoire. Il considérait qu'on pouvait employer tout ce qui existe dans la nature pour peindre des icônes. Mais normalement, la peinture d'icônes, c'est de la peinture à tempéra à l'œuf. Mais il s'est essayé à beaucoup d'autres techniques aussi. Il redécouvrait la peinture d'icônes, ce qui parfois pose aussi des problèmes quant à la restauration de ces icônes, parce que les matériaux qu'il utilisait n'étaient pas toujours très fiables. Le Père Grégoire Krug a peint cette icône de Saint-Séraphin qui évoque un épisode particulier de sa vie où il a quitté son monastère, il est allé s'enfoncer dans la forêt russe et il a passé 1000 jours en prière sur un rocher, certainement sans manger. Et quand il est revenu, donc, il avait effectivement cette acquisition du Saint-Esprit. Il est devenu un des grands pères spirituels. Les gens venaient de partout pour le voir. Il est très vraisemblable que le Saint-Séraphin était habillé en noir, comme les moines souvent le sont habillés en noir. Ce n'est pas un hasard si le Père Grégoire a choisi de le représenter en blanc. On peut imaginer que c'est une allusion aux vêtements du Christ transfiguré. En tout cas, on peut parler d'une présence. C'est peut-être ça qui impressionne devant cette icône, c'est cette présence forte et douce à la fois. Parce que c'est peut-être une des caractéristiques du style du Père Grégoire. C'est une sévérité, mais en une grande douceur. Il va faire chanter son blanc. Alors il utilise plusieurs blancs aussi, de titane, de plomb, de zinc. Et c'est surtout le titane qui vieillit bien. Donc parfois, le blanc de plomb, lui, devient gris, il s'oxyde. Donc là, c'est un problème pour la restauration aussi. Mais voilà, il fait chanter ses couleurs. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de travail, mais pas trop de travail. Mais il peignait très clair, les volumes, très clairs. Et après, il mettait de la terre de sienne par-dessus. Tout, terre de sienne. Ah oui. Et après, avec un pinceau mouillé, il enlevait de la terre de sienne pour retrouver la lumière. Oui. Et là, il y a cette spiritualité. Moi, voilà, je le ressens comme ça, en tout cas. Le Père Grégoire, il ne mélangeait pas ses couleurs, il les superposait. Et donc, vous avez, par exemple, pour un vert un peu turquoise, vous avez un bleu outre-mer en dessous, puis il travaille tous ses volumes en blanc, et par-dessus, il met un vert. Et ça vous donne cette transparence qui va être encore accentuée au moment de la pose du vernis. Il utilise aussi beaucoup l'or, mais c'est un or qu'il travaille. C'est pas un bouclier d'or autour de la tête du saint. Vous avez de l'or, comme ici on voit sur l'iconostase, qui est retravaillé. Il utilisait même du café pour recouvrir son or, des vernis teintants. Il a été très créatif et pour donner justement une certaine patine. Ces couleurs ne se tuent pas entre elles, il y a une homogénéité. Ce qui frappe toujours quand on regarde les visages des saints et de la Mère de Dieu et du Christ, c'est cette douceur vraiment inimitable. Et si on regarde les détails, on est frappé par l'économie de moyens du Père Grégoire. Vraiment, il dit le maximum avec le très peu de moyens. Et il a une façon très très particulière de rendre les carnations, qui sont des carnations qui ne sont pas de chair, c'est la chair transfigurée, par couches successives de peinture. Ce qui est aussi admirable, c'est l'extraordinaire qualité de ses couleurs, de sa palette colorée, j'entends l'harmonie. Les couleurs sur les icônes sont souvent pures, vives, pour montrer certainement cette joie du royaume. Vous avez aussi quelque chose qui est très troublant chez le Père Grégoire, c'est sa façon de travailler les vêtements, les plis. Il y a chez le Père Grégoire quelque chose de très vivant, comme un souffle, comme un vent qui passe dans les vêtements.
et qui fait que le Père Grégoire ne se plie pas à une règle où le pli doit tomber, puis se recourber, puis retomber, puis voilà. Non, chez le Père Grégoire, c'est entre guillemets n'importe quoi. Mais il y a le souffle de l'esprit peut-être, mais en tout cas il y a ce souffle qui est extraordinaire et qui vous rend aussi les personnages, comme par exemple dans certaines transfigurations du Père Grégoire, extrêmement vivants. Vous avez l'impression qu'ils vont bouger, qu'ils vont sortir de l'icône. Et là aussi, c'est merveilleux. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est cette liberté, cette créativité du Père Grégoire qui peut se permettre des choses qu'on trouverait peut-être un peu trop, enfin pas tout à fait justement canoniques. Et si vous regardez un peu les plis ici, il n'y a que le Père Grégoire qui peut faire ça. Oui, il y a quelqu'un. Oui. J'ai rencontré le Père Grégoire à la paroisse de Vanves. Mes grands-parents étaient parmi les fondateurs de la paroisse de la Sainte Trinité de Vanves. Et donc, nous voyons constamment le Père Grégoire, que nous aimions beaucoup, et je crois qu'il nous aimait beaucoup parce que il était très occupé, évidemment, et nous, on est une des rares familles à qui il a quand même fait l'honneur de faire des icônes, pour qui il a fait des icônes. Donc, une icône pour mon père, pour sa fête, une icône de Saint-Georges, qui figure dans l'exposition. Et pour mon mariage, le mariage de ma sœur, Nadia, une icône de la Transfiguration, que vous voyez ici, et une icône de la Sainte Trinité. Le Père Grégoire venait de temps en temps dîner chez nous. Et un de nos souvenirs touchants de notre enfance, c'était qu'à la fin du dîner, il demandait à ma mère, Tamara Vassilievna, est-ce que vous pouvez me donner un petit œuf? Alors on se demandait pourquoi. Quand on était enfant, maman nous avait expliqué que c'était pour peindre les icônes. Il avait besoin d'un œuf frais. Et donc nous le voyons toujours aux offices à Vanves. C'était un homme de prière qui lisait très bien, qui chantait très bien à l'église. Un homme très doux, toujours souriant. Je n'arrive même pas à l'imaginer en colère, fâché ou triste. Ce personnage qui, quand on regarde les photos, on a l'impression qu'il a un peu ahuri, qui avait certainement un petit peu un aspect de presque clochard, presque folle en Christ, on pourrait dire, peut-être. Et ça, c'est encore une fois le témoignage du Père Jean qu'il a connu la dernière année de sa vie. Je dis pas qu'il était fou, mais enfin, il était pas différent des autres, ça c'est sûr. C'était aussi un homme d'une grande humilité. C'est seulement après que j'ai découvert que c'était un grand intellectuel et que j'ai découvert aussi qu'il avait eu un passé très difficile, très tourmenté, alors que cela n'apparaissait pas du tout, au contraire. C'était vraiment un homme très paisible, très souriant, très simple. J'ai interrogé le Père Jean, qui n'était pas encore moine, et qui voulait vivre avec les moines de ce petit monastère, de ce petit ermitage du Ménil-Saint-Denis, ermitage du Saint-Esprit au Ménil-Saint-Denis dans les Yvelines. Et lui, tout jeune, il n'y avait pas de place pour lui. Il y avait 2 cellules. Le Père Grégoire voit ce jeune qui veut être moine, et le Père Grégoire dit « il faut que je parte ». Il était déjà très très malade, c'est vraiment la fin de sa vie. Il a toujours eu toute sa vie des maladies assez lourdes. En tout cas, l'idée que voilà, je dois partir, je laisse ma place. Quelle humilité! Son médecin, qui était grec, il a voulu, par reconnaissance, lui peindre
une icône de ce que nous appelons en général l'incrédulité de Thomas, mais qui en fait, dans la tradition orthodoxe, est appelé l'acte de foi de Thomas. Et donc il a peint cette icône, et un jour qu'il était en train de peindre, les moines ont frappé, il n'a pas répondu, ils sont entrés dans la cellule et ils ont trouvé Père Grégoire assis dans son lit devant cette icône, encore le pinceau à la main, et il était mort. Et donc c'est très important d'abord parce que c'est la confession de la résurrection des corps, la confession de la résurrection du Christ. Grâce à l'acte de foi, c'est-à-dire à l'incrédulité, puis à l'acte de foi de Thomas, on sait que le Christ est bien ressuscité dans son corps. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que touchant la matière du corps du Christ, il a reconnu la divinité, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », et c'est cette démarche qui est celle de tous les croyants devant l'icône. Il touche l'icône, mais ce n'est pas le bois qu'il touche, il touche la présence spirituelle du Saint ou du Christ. Et donc, en fait, Père Grégoire, qui était absolument en prière pendant sa peinture, était comme Saint Séraphin de Sarov, qui est mort en prière. Et Père Grégoire, c'est pareil. Il était en train de peindre cette icône avec le Christ, et le Christ l'a gardé avec lui. Voilà. Et c'est la victoire sur la mort. C'est comme ça que le Christ dit « Celui qui croit en moi ne verra pas la mort, mais il est passé de la mort à la vie ».